Bon mardi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément. On est tellement heureux qu'il soit avec nous, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, aujourd'hui la parabole, c'est la parabole du banc de Pâques. Un banc de Pâques. Il y a au beau milieu d'un parc un banc qui aurait bien long à raconter car il reçoit des confidences de très nombreux passants. Tous les après-midi de la belle saison, on voit toujours les deux mêmes vieux copains qui viennent s'y reposer après leur partie de pétanque. L'un s'appelle Édouard et l'autre Léonard. Les deux amis ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde et on peut les entendre débattre entre eux de toutes sortes de sujets d'actualité. Un jour, on venait d'annoncer la condamnation d'un multirécidiviste à une longue peine d'incarcération. Édouard était content de constater que ce personnage se retrouverait derrière les barreaux pour longtemps. Il disait même qu'on devrait mettre une corde dans sa cellule au cas où il aurait l'idée de se suicider. Ça débarrasserait bien notre société, dit-il. Léonard, en entendant ces propos, lui demanda s'il mettrait la même corde dans la cellule de ce multirécidiviste si c'était son propre fils. Alors Édouard prit quelques secondes de réflexion avant de répondre, puis il dit « Ah, c'est sûr que vu comme ça, ça mérite considération. Ce banc-là, où se passent ces discussions, a coutume d'entendre toutes sortes de confidences et de racontars sans trop s'en faire. Mais cet après-midi-là, le pauvre banc était resté de glace en voyant comment les deux amis étaient divisés sur la question des sentences prononcées par le tribunal. Vous savez, la morale de cette histoire, c'est que nous sommes tous divisés sur la question des sentences à accorder aux criminels. Est-ce qu'une peine doit d'abord satisfaire la gravité du crime accompli ou si la peine doit servir d'appel à la réhabilitation et à la réparation du crime? Une peine trop légère peut-elle dissuader quelqu'un? Ou encore une peine trop sévère peut-elle décourager un criminel? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on peut être entre les deux? Il faut punir, oui, pour des gestes qui ont été posés, qui ont fait du tort à quelqu'un. Mais il faut toujours avoir le souci de réhabiliter la personne. C'est ça le but, pour l'aider à s'en sortir. Sinon, pourquoi notre système de justice existe-t-il? Et si on lit dans la Bible, les évangiles, c'est ce que Jésus demande de faire. Il nous demande de pardonner, de nous réconcilier, de rebâtir lorsqu'on démolit. C'est ce que le Christ nous invite à faire. Alors je pense que Édouard et Léonard peuvent nous aider dans cette réflexion-là. Et si le criminel était un parent, un proche, comment réagirait-on? Alors je ne sais pas, mais je pense que la question se pose. Et on doit, à la fin, je dirais, est-ce qu'on doit laisser des cordes dans les cellules des prisons au cas où les gens voudraient s'en servir? Je ne suis pas sûr. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous parle depuis quelques semaines de ce beau cadeau. Je pense que c'est un des beaux depuis longtemps parce que c'est quelque chose de très vécu, ce nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel. Lorsque je lui en ai parlé, il a dit oui tout de suite parce que ça va être une façon pour moi de remercier les gens qui ont prié pour moi et qui prient encore pour vaincre ce cancer. Et comme je vous disais la semaine dernière, il le ressent à l'intérieur de lui, même dans son corps, cette prière que vous faites pour lui. Et il est en train de vaincre ce cancer. Alors, il sait de quoi il parle lorsqu'il a fait ce CD qui nous apprend vraiment à prier. Alors, le titre, c'est « La puissance de la prière ». C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que comme je vous disais, ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevez un reçu pour fin d'impôt. Et pour ceux qui se posent la question, comment se fait qu'on demande de l'argent? Bien, c'est qu'on doit payer pour la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B
6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du CD, une exclusivité de la Victoire de l'amour de l'abbé Raymond Gravel, La puissance de la prière, un CD qui peut changer votre vie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre passionné, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est l'évangile de Saint Matthieu. Un bel évangile. Écoute bien ça. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras le prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je te dis, aime tes ennemis. Prie pour ceux et celles qui te persécutent, afin d'être vraiment les fils et les filles de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, tomber la pluie sur les justes et les injustes. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en ont-ils pas autant? Et si vous ne saluez pas vos frères et sœurs, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons cette belle parole de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans le mot parfait, il veut dire aussi miséricorde. Donc, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricorde. Ça, c'est l'objectif. Si on regarde l'objectif, là, il dit, faut que tu ressembles à ton Père. OK? Donc, ça veut dire qu'en quelque part, puis je change le mot, OK? Parce que pour moi, la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, il faut que tu deviennes un évangile vivante. Il faut que tu deviennes la parole de Dieu. C'est ça, dans le fond. Donc, Dieu, on en a parlé dans les semaines passées, OK? Dieu, on ne le voit pas, OK? Mais Dieu passe à travers toi parce qu'il t'habite. Comprends-tu? On le dit, ça, OK? Donc, tu deviens les mains, le cœur de Dieu. Donc, si tu veux vraiment que l'autre comprenne Dieu, bien, il faut que tu commences par dire, tu as été appris. On t'a peut-être montré, la vengeance est douce au cœur de l'Indien, puis laisse faire le maudit. Lui, il n'amènera pas ça en terre, puis il va me payer ça, puis il mérite ça. Puis, tu sais, ça se peut qu'il le mérite. Tu sais, un tueur qui a tué, il mérite la prison, etc. Mais ça, c'est pas à nous. Ça, c'est dans le légal, c'est dans l'extérieur. Seigneur, ici, il est en train de nous emmener dans notre spiritualité ici, là. Donc, ça veut dire que si tu fais un mauvais geste, bien, il y a des conséquences à ton mauvais geste. Mais c'est pas la vengeance. Comprends-tu, là? C'est important. OK? Donc, regarde ça. Quand il dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Aimer vos ennemis, là, ça ne veut pas dire l'emmener souper. Ça ne veut pas dire que, tu sais, moi, je connais quelqu'un, hein, à chaque fois qu'il allait chez eux, il mangeait des tapes à gueule, tu sais, par son père. Puis, là, à un moment donné, il dit « Moi, je ne vois plus à la maison. » Bon. Parfait. C'est correct, ça. Donc, je ne vais plus à la maison. Mais je ne parle pas contre mon père. Je ne l'aille pas, mon père. C'est juste que moi, là, je ne vais plus voir mon père parce qu'à chaque fois que je vais le voir, il y a un conflit. Donc, moi, je l'aime assez, je ne veux pas vivre ce conflit-là. Donc, je ne parle pas contre mon père, puis je vais prier pour mon père pour qu'il change son attitude. Ah! Donc, quand le Seigneur il dit « Prie pour tes ennemis », il est en train de dire « Prie pour cette personne-là parce que c'est un souffrant. C'est un blessé, comprends-tu? Vois plus loin, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles chez eux. Ça ne veut pas dire que tu l'invites. Ça veut juste dire que tu n'en veux pas, OK? Et puis que tu pries pour lui, pour qu'il change. Puis en même temps, tu ne parles pas contre, etc. Donc, tu ne l'écrases pas davantage. C'est ça, c'est ici, là. C'est important que tu réalises ça, comprends-tu? Donc, quand Jésus, il dit, il pleut, puis il mouille sur les gens, etc., OK? Donc, Dieu aime
tout, sans condition. Moi, j'ai même réalisé, là, à un moment donné, j'ai réalisé que Dieu t'amène dans notre péché. C'est-à-dire, il est présent là, il est pas heureux, il est pas bien, mais il attend juste que je tende la main pour sortir de mon marasme, puis il me l'accroche. La minute je tends, c'est pas grave. Il m'accroche, mon vieux, puis il me sort de là. Donc, il se traîne partout avec moi. Fait que c'est ça ici. Donc, il dit, Robert, pour que tu me représentes, là, il faut que tu ailles plus loin que le monde ordinaire. Donc, quand il dit, si tu aimes, puis parce que on t'aime en réponse, ça donne quoi? Si tu salues quelqu'un parce qu'il t'a salué, pourquoi? Tu sais, moi, voici. Moi, j'ai réalisé ça, là, à un moment donné. C'est comme avec le Seigneur, là. Puis moi, quand le monde me demande des affaires, habituellement, je leur donne. Oui, vous avez besoin de ça. Puis il y a une voix qui est venue me voir à l'intérieur de moi, puis il m'a dit, Hey Robert, t'es pas mal bon. Quand le monde te demande des affaires, tu leur donnes. Mais je suis pas satisfait. Je sentais ça en dedans de moi. Là. Il ne m'a pas dit ça, comme je vous le dis, là. Mais je sentais ça en dedans de moi. Puis la réponse qui est venue, il dit, à la place d'attendre que le monde te le demande, là, pourquoi tu ne l'offres pas? Offre-les. Ça, là, tu vas montrer que tu es vraiment de moi. Parce que Jésus-Christ, lui, regarde, il offre, il donne. Il donne dans la gratuité. Puis c'est ça qui change. Comprends-tu? Donc, c'est pour ça qu'il nous emmène là. Donc, si tu veux vraiment être un fils ou une fille de Dieu, il ne faut pas juste que tu vives comme ça. Il faut que tu deviennes les mains de Dieu. Puis c'est comme ça que les gens vont te découvrir puis vont changer. Tu sais, là, quand à un moment donné, tu donnes un pardon à quelqu'un, puis là, tu ne parles pas contre, mais quand à un moment donné, s'il est mal pris, tu vas l'aider pareil. Oh mon Dieu! Là, tu vas dire, t'es donc ben bonasse. Il t'a envoyé promener, puis là, regarde ce que tu fais pour lui. Ben oui. Parce que sais-tu quoi? Moi, j'ai réalisé quelque chose d'autre aussi. C'est que moi, si je fais pas ça, c'est moi qui va souffrir, c'est pas l'autre. Parce que moi, là, il va toujours m'écraser et me devenir de moins en moins bon. Fait que c'est ça que je demande au Seigneur pour toi, de devenir des personnes dynamiques au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. En terminant, je vous invite vraiment à vous procurer ce tout nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel. Ça fait déjà quelques temps que je vous en parle. Je vous assure, ce CD va vraiment, moi je l'aime beaucoup, nous aider à mieux prier enfin. Et évidemment que Raymond est bien placé pour en parler parce qu'il me disait lors de la dernière retraite qu'il le sent même dans sa chair, que la prière que tous les gens ont faite pour lui. Et c'est pour ça qu'il va mieux aujourd'hui. Merci de tout cœur. Moi, je vous attends demain. Bye. Donc, je parle moins de dignité parce que je me dis commençons à soigner dans la dignité et acceptons de vivre dans la dignité avant de mourir dans la dignité. Et donc, plutôt à mourir les personnes sereinement, c'est-à-dire avec l'accompagnement. Donnons-leur tout le temps. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.